Gloire à Jésus. Jésus est souverain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons, nous vous aimons de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous voici à notre troisième jour de notre programme que nous avons commencé depuis le dimanche, à qui nous parlons sur la raison, le bénéfice de rester au pied de Jésus. Ce matin encore, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à rester sur notre passage biblique de base dans le livre d'Éphésiens 5, à son 20e verset où la Bible est en train de nous dire « Nous devons rendre grâce au Seigneur pour toutes choses ». La Bible n'a pas différencié les raisons, les moments ou les saisons que nous devons rendre grâce au Seigneur. Mais la Bible nous dit « Pour toutes choses, les visibles et les invisibles, rendons grâce ». Parce qu'il y a certaines choses que le Seigneur fait pour notre avantage sans que nous les sachions, mais nous bénéficions de cette faveur au travers de l'action qui est posée par le Seigneur. Ce matin, il y a une chose qui m'intéresse bien aimé dans le Seigneur. Alors que dans le livre de Juges chapitre 11, la Bible nous parle sur l'histoire de Jephthé qui a été rejeté par ses frères. On l'accuse d'être l'enfant d'une prostituée. On l'accuse d'être l'enfant d'une femme non légitime. En quelque sorte, dans le français digne, on appelle ça le rejet. Cet homme a été rejeté. Mais ce que j'aime, la Bible nous dit, après avoir été rejeté par ses frères, il s'est retiré, il est allé à Tob. Tob est défini comme un village, un endroit pirement reculé, contrairement à l'endroit où il était. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, ceux qui sont éloignés des humains, plusieurs restent dans l'amertume, plusieurs restent dans les deuils, plusieurs restent dans la paix, plusieurs restent dans la peur de ne pas encore recommencer à zéro. Mais j'aimerais nous dire, bien aimé dans le Seigneur, comme Jephthé, la Bible nous dit, quand il est rentré à Tob, il est allé rester au pied de Jésus. Chaque jour, il s'entraînait, mais il restait devant la face du Seigneur. Je parle à quelqu'un qui est rejeté ce matin. Je ne sais pas quel est le souci de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené à être là où tu es. Mais j'aimerais te dire, pleurer n'est pas une solution. Restez au pied de Jésus. Rendons de multiples actions de grâce. Peu importe ce que nous traversons. Le Seigneur est avec nous et il travaille pour nous. N'écoute pas ce que les gens disent sur toi. Il y a des gens qui créent d'environnement de la paix, d'environnement contrairement à la vérité, d'environnement contrairement à la logique. Mais j'aimerais te dire, nous devons rendre grâce au Seigneur. Le rejet n'est pas la mort. Tant que tu es en vie, certaines personnes ont été rejetées, mais en réalité, ces gens n'étaient pas des personnes ordinaires. Ces gens étaient des semences. Lorsqu'on jette une semence, en d'autres termes, quelqu'un peut croire l'enterrer, mais il n'a pas enterré, il a semé. Et ça finit toujours par produire des résultats. Cet homme a été rejeté, mais il était à Tob, mais sous les pieds de Jésus. Il était à Tob en train de rendre multiples actions de grâce au Seigneur. Il était à Tob en train de croire que c'est encore possible, bien que ma famille peut m'abandonner, bien que mes frères peuvent me laisser, bien que je peux être au-delà de là où je n'ai jamais voulu être. Mais j'aimerais nous dire, tant que nous avons le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, la vie continue. Que les rejet ne te retirent pas de la face du Seigneur. Que les rejet ne te retirent pas de faire de multiples actions de grâce devant le Seigneur. Le rejet n'est pas la mort. Le rejet est une étape de la vie qui nous amène à être à Tob sans notre vouloir. Soyons comme des Jephthé. Devant le Seigneur, on pleure. Devant les humains, on montre le sourire. Parce qu'on sait que le Seigneur est capable de nous essuyer les larmes. Ce matin, je prie que la vie de quelqu'un soit changée pour la gloire du Seigneur. Je prie que quelqu'un qui reste à Tob, rejeté comme Jephthé, que ces mêmes gens qui t'ont rejeté viendront te chercher, mais à ce temps-là, tu les poseras des conditions parce que tu ne seras pas toi. Tu comprendras que les avantages que j'ai tirés lorsque j'étais au pied de Jésus m'ont amené encore à redevenir quelqu'un de très utile. Tu es très important, mon frère, tu es très important, ma soeur. Ne laisse pas avoir les décis sur toi. Ne le laisse pas croire que ça et toi tu ne vivras pas. Ne le laisse pas croire qu'aucune situation ne peut te reculer de la joie. Surtout de rester au pied de Jésus. Le pied de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, est une vie. Le pied de Jésus est une solution. Le pied de Jésus est un élément capable de nous relever là où nous avons été rabaissés. Un élément capable de nous donner l'honneur là où nous avons été déshonorés. Que ce matin, Dieu touche la vie de quelqu'un. Et que quelqu'un qui pleure, j'aimerais le dire ce matin, essuie les larmes et rester au pied de Jésus. Bien que tu es à Tob, n'abandonne pas Jésus. Bien que tu es à Tob, ne cesse pas de rendre des multiples actions de grâce parce que Dieu fait tout pour un but. Ça, c'est la parole du Seigneur qui le déclare.
Il n'y a rien qui se fait au hasard dans les plats du Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Et son amour règne à jamais. Il est le Père, l'incomparable. Adonai.